c'est-à-dire on va mettre du chocolat que j'ai pris soin de découper en petits morceaux et on va faire fondre au bain-marie. Une fois que notre chocolat sera complètement fondu, on y ajoutera de la crème épaisse. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour le macaron, on a besoin de blanc d'œuf que l'on va prendre soin de monter en neige. Alors, première des choses, c'est qu'on va d'abord les mettre dans un récipient. Alors, si on veut, on peut aussi bien les monter à la main. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus contraignant. Et là, on va, en deuxième vitesse, on va commencer à casser les blancs comme ceci, tout doucement, avant de les serrer. Ce qu'on appelle serrer, c'est une fois qu'ils sont bien blancs, bien en neige, on va y additionner du sucre à l'intérieur. Donc à côté de ça, on a besoin donc d'un récipient où on va mélanger donc ce qui fait le succès et la qualité du macaron, c'est la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande que l'on va mélanger en même temps avec du sucre glace. Alors bien mélanger. Alors on dit aussi piler parce que le secret d'un très bon macaron, c'est si on peut piler nos amandes nous-mêmes, de les avoir les plus fines, c'est ce qui nous permettra d'avoir des macarons très très fins. Donc là, on mélange bien les deux. Et donc comme nous, on veut les faire au chocolat, tout simplement, on va rajouter de la poudre de cacao à l'intérieur. Alors, bien mélanger, bien mixer, surtout que ce soit un beau mélange bien homogène. Pendant ce temps-là, nos blancs commencent à avoir une belle consistance. On va accélérer le batteur. Vous voyez, ils sont bien lisses, bien beaux. Il ne nous restera plus qu'à mettre les blancs. Dans les blancs, le sucre. Sucre semoule. Alors, je vais récupérer une autre spatule. Donc, notre chocolat que j'ai mis au bain-marie au tout début, pareil, il est bien fondu. On va y ajouter la crème. On va sortir du bain-marie. Hop, c'est un petit peu chaud. Et on va mélanger. Et ça, on va réserver sur le côté. Alors ça, pour la ganache, il faut le faire à l'avance pour qu'elle ait le temps de refroidir légèrement. Voilà, qu'on ait une belle consistance. Alors l'idéal, c'est de faire ça avec une crème épaisse, on peut le voir. C'est une belle consistance, c'est très très joli. Allez, on met ça sur le côté et on va pouvoir passer au lissage, on va appeler ça au lissage des macarons. Alors, des beaux blancs, bien montés, bien fermes. Ça fait partie aussi du secret des macarons, c'est-à-dire les blancs, la poudre d'amande. Et là, bien mélangé. Un peu de blanc déjà. Et là, ce qu'on va faire, c'est la poudre dans les blancs et on va tourner l'ensemble. Alors, je rajoute à l'intérieur, pour qu'il soit très moelleux, un peu de marmelade d'abricot. Et là, donc, on va remuer l'ensemble. Vous voyez, les blancs vont retomber petit à petit. Comme ceci, bien mélangé. Comme ceci. Alors, ce qu'il faut, c'est là que ce soit, vous voyez, que ça prenne une belle... que ce soit mousseux. Alors, il y a une étape qui est très importante dans le macaron. Quand vous mélangez comme ceci, ce qu'il faut, c'est s'arrêter quand notre appareil est brillant et surtout très brillant. Ce qui va nous donner des beaux macarons, bien lisses et surtout très très moelleux. Vous voyez, regardez, ça c'est important. On a une belle consistance. Ça c'est vraiment indispensable pour la réussite.
Alors, une fois qu'on a cet appareil, on va pouvoir utiliser, alors soit on utilise une poche en plastique, ou soit on le fait à la cuillère tout simplement. Vous savez, vous prenez une cuillère comme ceci, et on va leur donner une belle forme arrondie. Sinon, c'est très simple aussi. Alors, vous voyez comme il est brillant. Hein, je pense qu'il faut laisser voir. Quand c'est bien brillant comme ceci, on peut arrêter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser un peu d'appareil à l'intérieur de la poche. On va agrandir l'ouverture. Et là, on va tout simplement former nos macarons. Alors, on les fait plus ou moins gros. Alors, ce que j'ai pris la précaution de faire, c'est sur ma plaque, on a mis un petit peu de chocolat pour que mon papier tienne correctement. Sinon, il va s'envoler dans le four. Et on va mettre ça dans un four à 170 degrés. Hein. Alors, l'idéal, c'est une chaleur tournante. On va légèrement les tapoter comme ceci. Voilà. Et là, on les enfourne gentiment pendant 5 à 6 minutes. Bien évidemment, j'en ai qui sont prêts. Alors, la particularité du macaron, une fois qu'il est cuit, et quand vous le sortez du four, vous mettez sous votre papier comme ceci de l'eau pour pouvoir les décoller comme ceci très facilement. Il faut qu'il soit moelleux à l'intérieur. Et là, la ganache que l'on a faite tout à l'heure, on va tout simplement mettre un peu de ganache au milieu. On va prendre un autre macaron et on va rassembler les deux. Et alors ça, je vous assure, c'est un succès garanti. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle recette.